tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen The Tale of the Nine-Tailed Fox 1938, la saison 2 de The Tale of the Nine-Tailed Fox, du coup Gummyo-jeon, qui se passe durant la fin de l'occupation japonaise en 1938. Donc c'est un drama spécial TVN de 12 épisodes et qui date de 2023. Voilà, ça a été une saison 2 dont on a beaucoup entendu parler, on l'a pas mal attendu de par son casting et aussi parce que c'est la saison 2 bien évidemment. Et c'est vrai que moi je l'attendais énormément, je l'ai regardé à sa sortie, enfin une fois que ça s'est terminé, du coup je l'ai regardé et je suis de retour pour vous en parler. Alors juste avant qu'on commence, je vais peut-être vite vous donner le casting pour ceux que ça intéresse. Alors, dans cette saison 2, il y a quasiment tout le casting en fait de la saison 1, sauf Choboa. Choboa, vous savez, c'est l'actrice principale de la saison 1. Elle n'est pas dedans. Nous avons Lee Dong-wook, Kim Bom, le couple secondaire avec le vétérinaire qui sont présents. Et on a deux acteurs qui vont se rajouter. Nous avons Kim So-yeon. Kim So-yeon, si vous la connaissez pas, c'est l'actrice qui a joué dans Penthouse Chon-So-jin, la méchante. Et nous avons Ryo Kyung-soo. Alors Ryo Kyung-soo, il a fait pas mal de rôles secondaires. Est-ce qu'il a... il a joué dans Glitch, il a joué dans The Sound of Magic, Hellbound, Love Struck in the City. Alors, dans Itaewon Class, il jouait le gars avec la cicatrice là. Donc ça, ce sont deux acteurs qui vont se rajouter au casting, mais sinon pour le reste, c'est le même casting. Donc voilà, on est de retour pour le duo entre Kim Bom et Lee Dong-wook, donc Yeon et Ilang, notre petit duo de frères. Alors, cette saison 2, rapidement, je vais pas non plus vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. De quoi parle la saison 2 ? En fait, dans cette saison 2, ce qui va se passer, c'est qu'on se place juste après la saison 1. Part du principe que ceux qui m'écoutent maintenant, vous avez vu la saison 1. Donc à la fin de la saison 1, Ilang, il meurt. Okay, le petit frère de Yeon meurt. Donc. Et dans cette saison 2, en fait, Yeon, du coup joué par Lee Dong-wook, va devoir accomplir une mission. Je vais pas trop vous expliquer, mais en gros, il y a une histoire de portail entre le monde des vivants et le monde des morts. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un artefact qui va être volé par quelqu'un. Et en fait, cette personne-là qui a volé cet artefact va voyager dans le passé en 1938. Et du coup, Yeon va le suivre en 1938. Et du coup, il va essayer de récupérer l'artefact. Il va se retrouver bloqué en 1938. Il va rencontrer son frère là-bas qui n'est pas mort vu qu'il meurt qu'en 2022. Et on va suivre justement en deux temps, d'une part la vie de Yeon, de sa famille, Ilang, il va essayer de se réconcilier avec son frère, et de l'autre côté aussi sa quête pour cet artefact-là, et refermer le portail, et voilà. Grossièrement, c'est ça. Et tout va se passer dans un cadre entre guillemets historique, même si en vrai, c'est vrai que si vous allez regarder le drama en pensant que ce sera un drama qui a des faits fidèles à l'histoire de la Corée du Sud, et justement en 1938, occupation japonaise, vous allez être vraiment déçus. La seule chose qui est historique, c'est juste le décor en fait. Le décor, les costumes, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'historique réel avec des faits tangibles. Donc voilà, je vous arrête tout de suite. C'est vraiment un truc sur du second degré. Il faut vraiment pas prendre au sérieux ce qui est dedans au niveau des faits historiques. Donc voilà. D'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça un petit peu décevant, soit dit en passant. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de la saison 2 de The Tale of Night Fox, point positif et point négatif. On va commencer par les points positifs. Alors bon, moi, mes plus gros points positifs pour cette saison 2, clairement, c'est Kim Bom. Du coup, le personnage de Ilang que j'aimais énormément dans la saison 1, donc ça fait plaisir de le revoir vu qu'il est vivant. On va d'ailleurs aborder une romance pour lui, donc c'était vraiment sympa parce que dans la saison 1, on n'a pas eu de romance. Là, on va pouvoir enfin adapter ça. D'ailleurs, ça peut expliquer certaines choses de la saison 1, soit dit en passant. Mon plus gros point positif, clairement, c'est le duo de frères. C'est de revoir Lee Dong-wook à la télé et revoir aussi Kim Bom à la télé. Voilà. C'est vraiment mes deux points positifs. Ouais, c'est mes deux points positifs. Ensuite, le drama a des bonnes idées, je trouve. Il y a des bonnes idées, il y a des bons concepts, mais je trouve pour moi en tout cas que c'est pas bien raconté. Je vais être cash, j'ai pas aimé cette saison 2. Et je suis même très déçue de cette saison 2 et je crois que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de saison 2. Pour le reste, je trouve que c'était vraiment pas ouf. J'ai pas du tout accroché à l'humour, à l'aspect un peu comédie qu'il y a dedans. Je me rappelais pas qu'il y avait cet aspect-là dans la saison 1. En tout cas, pas dans mes souvenirs, mais peut-être, mais il me semble pas que c'était aussi prononcé. Vous verrez, dès le premier épisode, j'étais déjà mitigée. Je me suis dit, oula, j'aime pas du tout ce qu'ils font. Je sais pas, j'ai pas aimé les nouveaux personnages qui vont s'ajouter, surtout Kim So-yeon. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je l'ai associé à Penthouse et maintenant j'ai du mal à me défaire de ça ? J'ai vraiment pas aimé ces deux personnages-là, les deux qui vont se rajouter, qui n'étaient pas dans la saison 1. Je sais pas, je suis vraiment mitigée. Je trouve que le trio d'amis ne fonctionne pas à mon sens. Je ressens aucune amitié, aucune connexion dans ces amis-là. C'est vrai que ça reprend un peu le burlesque, un peu sur les bords de Penthouse, j'ai envie de dire même. Alors que non, c'est pas censé être le cas, vous voyez. Tale of the Night Fox, c'est pas vraiment censé être ça. J'ai vu que ça avait pas trop mal fonctionné, alors je sais pas. Est-ce que j'en attendais beaucoup de cette saison 2 ? D'ailleurs, il devrait y avoir une saison 3, ils avaient dit qu'il se passera à l'ère Joseon, je crois. J'ai regardé pour regarder, vraiment pour voir jusqu'où ça allait aller. Mais les méchants, après il y a le Japon, mais je sais pas. Franchement, c'était pas fou. Je préfère largement la saison 1 à choisir.
Vraiment, la saison 2, je sais pas exactement ce qu'ils ont essayé de faire, mais pour moi, ça fonctionne pas malheureusement. Après, il y a des moments qui étaient drôles, hein. Il y a des moments où j'ai ri. Mais bon, ça vaut pas en fait, ça vaut pas le visionnage. Même ces scènes-là ne valent pas le visionnage. Aussi, ça pose pas mal de questions cette saison 2 parce qu'en fait, on a un principe logique. Hein. Si tu retournes dans le passé et que tu changes le passé, ça va changer le futur. Notre saison 1 se passe en 2022, notre saison 2 se passe en 1938. En 1938, il y a Ion, il va changer plein de choses. Donc, ce qui implique que ça va changer le futur, ce qui implique aussi techniquement que la saison 1 est déjà erronée. Tout ce qui s'est passé dans la saison 1 ne devrait pas être arrivé du coup. On repart de zéro. Donc, techniquement, si on suivait leur logique, on devrait refaire une saison 3 qui se repasse en 2022 avec les mêmes événements et voir ce qui a changé techniquement. Voilà, mais ça, je pense qu'ils ne le feront pas. Donc, ça pose pas mal de questions aussi sur la continuité, sur la logique, sur plein de choses. Voilà, donc niveau point négatif, bon, j'ai bien entamé. L'OST de la saison 1 est très très peu utilisé, chose quand même qui était l'identité du drama. Et d'ailleurs, ils nous ont fait la même chose. C'était avec qui ? Ils nous ont fait quelque chose comme ça aussi il y a pas longtemps. C'était une saison 2. Et ils nous ont fait la même chose, ils n'ont pas utilisé l'OST pendant 90% du drama. Et c'est genre les 10 dernières minutes du drama qu'ils ont utilisé l'OST. Comme je l'ai dit avant, j'étais assez déçue par rapport à la période historique parce que c'est une période que j'aime beaucoup et je pensais pas qu'elle allait être exploitée comme ça, je trouve ça assez dommage. Alors c'est sûr que là, les Japonais, ils en prennent. Hein. Ils prennent pour leur grade, c'est sûr, dans cette saison. Mais je sais pas, j'aurais voulu qu'il y ait plus de sérieux en fait. Faut vraiment le prendre comme un divertissement plus que comme des faits réels tangibles tirés de la réalité. Vraiment, vraiment. Faut vraiment pas le prendre au premier degré parce qu'il y a quasiment rien de vraiment très fidèle. Mis à part les décors, quoi. Et encore. Alors du coup, si je devais recommander la saison 2 à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais ? Est-ce que même je lui recommanderais la saison 2 ? Non, je ne lui recommande pas la saison 2. Vraiment. En fait, c'est difficile, c'est compliqué parce que je pense que dans un sens, chacun doit se faire son avis, vous voyez. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aimé cette saison 2. Moi, personnellement, je peux pas dire que je l'ai aimée et que je la recommanderais en mode waouh, il faut la voir, elle est trop bien, c'est un chef-d'œuvre. C'est un drama incontournable à voir. La saison 1, oui. Pour moi, la saison 2, elle est pas obligatoire en fait. Sauf si vous voulez revoir Ilang. Et vous voulez voir, voilà, une fois qu'il est mort, vous voulez revoir son passé, vous voulez revoir sa romance, oui, allez-y. Si vous voulez en savoir plus sur ce personnage-là, effectivement, allez-y. Mais sinon, pour le reste, franchement, voilà quoi, je suis vraiment pas convaincue par cette saison d'après. Voilà, chacun doit faire son avis, bien évidemment. Je trouve que c'est mieux de faire son avis. Voilà, je vous mets un peu en garde sur certaines choses, je vous mets des curseurs à droite à gauche, et comme ça, vous y allez préparer, entre guillemets. Ce que je peux vous recommander, c'est de ne pas avoir d'attente sur cette saison 2. Il n'y a que comme ça, peut-être que vous pourrez être agréablement surpris. Et du coup, alors si je devais donner une note sur 20 à The Tale of the Night Fox saison 2, combien est-ce que je lui mettrais ? Je lui mettrais 14 sur 20 et c'est vraiment généreux. Vraiment, ça passe pas ma barre des 15. Franchement, vous savez quoi ? Le drama, à vrai dire, je l'ai vu il y a 2 mois. Et en fait, j'ai oublié son existence et j'ai oublié d'enregistrer. Je devais le faire et en fait, je m'étais dit que j'allais faire un épisode spécial, peut-être voilà, faire une collab avec quelqu'un, mais après j'ai oublié son existence et je me suis dit c'est trop d'énergie pour ça. Et du coup, bah voilà, je l'ai fait que maintenant. C'est pour vous dire à quel point, genre, le drama, je vais l'oublier, quoi. Une fois que là, j'ai enregistré, je passe à autre chose et j'oublie son existence. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. C'était mon avis, ma version courte sur la saison 2 de The Tale of Night Fox. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a peut-être aidé à prendre une décision. Comme d'habitude, de toute façon, je vous encourage toujours quand même à faire votre propre avis. Commencez le premier épisode, le deuxième épisode, voilà, comme ça vous pourrez vous faire un avis. Et au moins, vous savez à peu près où je me situe par rapport à ça. Peut-être que ça pourra vous aider vous aussi. Et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Il y aura une question genre qu'est-ce que tu as pensé du drama et tu peux juste me laisser un petit commentaire. Et comme ça, ça m'aidera à me faire une idée un petit peu, prendre la température générale. Si vous m'écoutez sur soit Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, comme ça vous aurez des notifications dès que je fais une sortie drama. Généralement c'est les lundis, mais parfois ça peut bouger, il y a des petites surprises qui peuvent arriver à droite à gauche, donc si vous voulez vraiment être au courant, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous aimez le podcast et vous voulez aider mon podcast, n'hésitez pas à juste laisser une note, ça prend 10 secondes. Vous pouvez faire soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify et ça m'aide beaucoup. C'est vraiment juste un clic, mais ça aide énormément le podcast. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!